me voici pour ma deuxième vidéo. Cette fois-ci pour vous parler Fimo et pour vous parler de mes achats sur achatcreatif.com qui est en fait un site de vente de loisirs créatifs, d'objets de loisirs créatifs, mais en vente privée. Ce qui est très intéressant la plupart du temps. Là, entre autres, donc j'ai acheté de la Fimo parce qu'il y avait une grosse vente Fimo et que la Fimo revenait à 1,75, 1,80 le pain, il me semble. Sachant que vers chez moi, je n'ai pas de Cultura ou autre qui fait des grosses promos dessus. En principe, je les trouve à 2 euros. Sur internet, j'ai essayé d'en trouver, mais après on a les frais de livraison, etc. Et au final, j'en avais pour moins cher sur ce site, ce qui m'a permis d'acheter d'autres choses qui étaient en vente privée aussi. Donc, tout d'abord, la vente privée Fimo. J'ai acheté du blanc, et je n'y suis pas les mains mortes, j'en ai acheté 2. Simplement, 2, ça me coûtait moins cher que d'acheter un gros pain. Voilà. Dans les tons chocolat, donc chocolat, caramel et Sahara, les couleurs classiques pour faire tout ce qui est pâtisserie, valeur sûre, et ça tombe bien, j'en avais pas. Donc pour le moment je me débrouillais avec en mélangeant des couleurs, donc là au moins j'ai pu à mélanger. En soft, orange et rouge indien. Le rouge, je pensais que ça serait un rouge un peu plus festif, je ne sais pas comment expliquer. Il est vraiment très très limite fluo, je trouve, celui-là, le rouge indien. Donc je vais l'utiliser, mais par parcimonie, éventuellement même rajouter du blanc dedans, parce que je le trouve vraiment très très fluo. Ensuite, je me suis lâchée sur les effects. J'adore les effects. Là, entre autres, donc, nous avons 3 pastels effects. Enfin, ah non, il y a un soft, excusez-moi. Soft rose. Pareil, ça va avec tout. Faut pas déconner. Le rose, c'est ma passion avec Noël. Donc 2 pains Fimo Effect. Donc nous avons lilas translucide et du jaune citron simple. Le translucide, je ne sais pas quoi en faire encore, mais il me plaisait bien. Voilà, c'est dit. En effect, donc nous avons le fluorescent. Pareil pour, je pense à Halloween, voilà. Des choses comme ça peut être pas mal, ou même fabriquer des étoiles pour mettre sur, donc c'est le numéro 04, pour fabriquer des étoiles fluorescentes dans les chambres d'enfants, ou des choses dans le genre, pour faire des petites veilleuses, voilà, luminescentes dans la chambre, ça peut être pas mal. Donc je tenterai un de ces 4. Du blanc translucide, pareil que le violet. Je me suis dit que en fait, peut-être qu'en mélangeant de la couleur simple, soft avec, j'avais pas besoin d'acheter toutes les couleurs de transparent, sachant que je crois que j'adore le transparent. Donc je pense que je vais faire pas mal de choses avec. Je trouve que ça fait un rendu vraiment, enfin, pour certaines choses très très naturel et très réaliste. Donc le transparent, je sens que ça va être ma passion. Ainsi que les pains Fimo paillettes. Voilà. Donc vous pouvez remarquer qu'il y a du rouge et du vert, hein, parce que le rouge et le vert, ça fait Noël. Donc du vert, hop, du rouge, en effect. Et il me semble qu'il y a du rouge métallique et du rouge à paillettes. C'est pas pareil. Pareil, je suis omnubilée par Noël et que je pense que je vais faire beaucoup de collections Noël. Peut-être que Noël, on peut les porter toute l'année, on verra. Et du bleu métallique saphir blue. Pareil, il y a paillettes. Et je trouve que, par contre, pour le coup, pour l'été, faire des petites encres marines, des petites choses avec, à paillettes et tout, du coup, ça ressort bien. Ça peut être fort, fort sympathique. Et il y avait une grosse réduction par rapport au magasin où je vais d'habitude, où le lot, en fait, ce sont des demi-pains de Fimo. Et je trouve ça intéressant parce que c'est une base. Ça évite d'acheter des coups. Par exemple, le bleu turquoise que je n'aurais peut-être pas acheté en Fimo plein. Ça permet donc
d'avoir une base de couleurs. Dans mon magasin habituel, le kit est vendu dans les 10 euros, 10-12 euros. Là, je l'ai eu à 7,50 €, donc je trouvais que c'était intéressant. Donc voilà, comme ça me fait une petite base de couleurs. Pour ça que j'ai acheté plus d'effects aussi, parce que j'ai une petite base de couleurs simple. Voilà. Et donc sur cette vente privée, on peut acheter sur plusieurs ventes et être livré, enfin avoir un frais de livraison. Ce qui, moi, m'énerve beaucoup, les frais de livraison. Je trouve que c'est excessif. Donc là, c'est l'intérêt, c'est de regrouper plusieurs pôles d'intérêt et de... Voilà. J'ai acheté donc des dotting tools. Et oui, maintenant j'arrive à le prononcer, donc dotting tool. Je suis très fière de moi, j'ai mis longtemps à arriver à le dire. Donc 3 sortes de dotting tools, surtout 2 tailles différentes de boules. Voilà. Elles sont pas énormes, mais moi ça me suffit amplement pour mouler. Pour les détails, j'en ai un autre en fait qui est beaucoup plus fin. Il est tordu, mais justement, je l'ai tordu sans faire exprès. Mais en fin de compte, il me va très bien tordu. Et l'autre qui est toute petite, donc on voit bien que j'ai pas du tout les mêmes tailles. Donc il m'en fallait des plus grosses. Et ça m'a coûté 4,50 € au lieu de 9 ou 10 € en magasin. Donc ça fait 50%. Et sachant que j'en ai encore vu il n'y a pas très longtemps dans les magasins. Donc je suis très contente. Et celui-là, on voit pas bien parce qu'ils ont mis une étiquette en plein milieu. Mais ça fait mine de crayon en fait, sauf que c'est du fer. Donc c'est pas un crayon, c'est un dotting tool. Mais l'intérêt c'est pour percer, pour faire des... Vraiment, il y a une minuscule boule. Je ne sais pas du tout si on la voit à travers l'image. Mais du coup, pour éviter peut-être de me servir de cure-dent tout le temps, pour faire des trous et tout. Voilà, parce que pareil, les cure-dents, c'est pas écologique. Donc, quitte à faire, acheter un truc qui dure dans le temps. Dans cette vente, il y avait une autre vente où c'était vente bijoux. Et là, en fait, il y avait 10 colliers en organza. Pour, je vais vous dire ça, je crois, une bagatelle, c'était 2 €. 2 € les 10 colliers. Voilà, qui sont déjà avec le fermoir. Juste avec l'organza et tout. C'est trop mignon et ça va avec tout. Et donc du coup je me suis dit que c'était une bonne occasion pour avoir des colliers d'avance à pas monter moi-même, ce qui avance parfois considérablement le travail. Dans la même optique, j'ai acheté des petits aimants. Je me suis dit que j'allais tenter pour certaines créations de les faire sur aimant. Voilà, je ne sais pas si ça va intéresser des gens, mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Voilà. Et pareil, super intéressant, 1,20 €. Donc c'est des DTM, donc c'est quand même une marque connue. Je ne sais pas combien c'est vendu en magasin, mais là c'était 1,20 € les montres pour faire les effets croqués. Donc je suis très contente, je n'en avais pas jusqu'à maintenant. Donc je faisais ça avec mes petites mains et ça me prenait un temps à finir. Donc là maintenant, voilà, plus d'excuses, je ne peux que y arriver avec mes petits bouts. Et petit pain Fimo que j'ai oublié de vous montrer, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui connaissent. Il coûte un peu cher et celui-là je l'ai acheté plein pot dans un autre magasin, mais c'est super pratique. C'est le Mix Quick de Fimo et en fait, quand vous avez de la Fimo qui reste, que vous avez peut-être mal emballé ou même que ça fait des mois que vous n'en avez pas fait parce que pour XY raison et qu'elle a séché. Moi j'ai de la Fimo qui a plus de 10 ans et en fait juste donc vous avez une proportion à faire entre la pâte Mix Quick et celle que vous avez qui est très très dure et vous passez peut-être un peu de temps à y arriver à remélanger, mais ça fait que votre pâte elle repart comme en 40 et ça ne modifie pas la couleur de la pâte d'origine. Donc c'est vachement pratique. Ça coûte un peu cher, c'est dans les 4-5 € le pain. Donc par rapport à un pain classique, voilà. Je crois qu'il y a 100 grammes. Il y a le double d'un pain classique, quoi. Mais ça peut vous sauver des pains au lieu de les racheter et tout et tout. C'est quand même vachement pratique. Voilà. Donc pour cette commande chez Achat Créatif, c'est tout.
J'ai fait une autre commande, alors je voulais tester, et chez Co-Little. Co-Little. Je ne sais pas, je vais vous montrer Co-Little. Voilà. Co-Little, le seul problème de Co-Little, en fin de compte, je me suis aperçu que c'était cher. Après tout, sinon c'est pas drôle. Donc, mais j'ai acheté des petits trucs sympas chez Co-Little. Donc, dans une petite enveloppe à bulles, toute simple. Hein, par courrier. Voilà. Du coup, l'intérêt par contre, c'est que les frais d'envoi sont à 1,60 €. Et ça, j'apprécie. Hein. Donc, j'ai acheté des tout petits clous. Voilà. Avec tête boule. Donc, j'en avais pas. Des tout petits parce que je ne me sers pas de grandes tiges. Et que je trouvais que c'était sympa d'avoir des petites boules. Je voulais essayer un jour. Je verrai pour quel créa. Je m'en servirai. J'ai acheté quelques petites cuillères parce que j'en ai plus. Et donc du coup, voilà. Elles m'ont coûté très cher. Je crois c'est de l'ordre, les petites cuillères, 15 centimes pièce. Voilà. C'est très cher, sachant que sur Créafirm, on en a 100 pour 1 €. Mais bon, voilà. Je voulais tenter parce qu'en fait, à la base, je voulais ça chez eux. Voilà. Du faux sucre pour les donuts. Et que je trouvais tellement bien fait. Parce que j'ai tellement vu plein de trucs et que je l'ai trouvé bizarrement fait. Là, je le trouve très bien fait, ce faux sucre bâton. On dirait des vrais vermicelles qu'on met sur les gâteaux. Qu'en fait, à la base, j'ai passé une commande là-bas. Et pour pas payer 1,60 € de livraison pour juste ça, je me suis dit, je vais prendre autre chose. Et donc, j'ai acheté des petites moustaches fluo. Donc, pareil, je crois que c'est le truc qui était le moins cher quand même dans le tout. Voilà, ça faisait 70 centimes les 20, je crois. Voilà, c'est ça. Bon, c'est des petits connecteurs, parce qu'en fait, la perle, enfin, c'est des perles, quoi. Voilà. Je fais ma Jones, j'essaye de faire la Jones. Alors, j'achète des trucs de Jones. Les moustaches sont des trucs de Jones. Des petits bélières. Pareil, elles m'ont coûté super cher. Si j'avais su, je les aurais pas achetées. Mais elles sont légèrement, je sais pas si on voit, non, on voit pas avec la lumière. Elles sont légèrement travaillées. Bon, voilà. Et j'ai acheté des petits porte-boucles d'oreilles, donc j'en ai une petite vingtaine, pour vendre mes boucles d'oreilles sur présentoir, parce que je trouvais que c'était trop mignon, la petite couronne et tout. Et puis du coup, d'avoir un petit support pour les vendre, pour les envoyer, pour les commandes, je trouvais que c'était quand même plus sympa que de les mettre en vrac dans un sachet. Donc voilà. Par contre, ça, pour le coup, elle les vendait vraiment pas cher. Et que je pense que s'il y a un truc que je rachèterais, ça sera les seuls trucs que je rachèterai chez elle, ça sera ça. J'en ai pour 1 € les 25. Donc voilà, c'est raisonnable pour le coup. Ça, on peut pas le dire. Sur ce, j'ai fini de vous présenter ma vidéo. Tous des achats que j'ai fait, j'en ai fait d'autres, mais j'ai déjà déballé et que voilà. Je vous mets en barre d'infos en dessous mon Facebook, le petit monde de Luciole Kitsch. Abonnez-vous, likez. C'est un truc de Jones, likez-moi. Pour ceux qui ont mon âge et qui ne savent pas ce qu'est un haul, H-A-U-L, ça veut dire un achat massif, voilà, des achats compulsifs, un gros achat, voilà. Parce que moi-même, je ne savais pas il y a quelques temps ce que ça voulait dire. D'où le but de mes vidéos, c'est de aussi vous faire apprendre quelque chose à vous qui avez plus de 15 ans via YouTube. Voilà. Donc un haul, souvenez-vous-en, ça veut dire gros achat compulsif, voilà. Ensuite, vous avez le droit de partager sur Facebook ma page, mes vidéos, mon lien YouTube, tout. Je ne vous en voudrais pas. Hein. Je vais vous faire une vidéo dans pas très longtemps d'un tuto sur, pour vous dire la suite, sur du moulage, du moulage de Fimo toujours.
Et sûrement une vidéo pour le tricot, par la suite, pour le montage des mailles, un début. Et si le temps me le permet, je vous ferai une vidéo miam miam. Donc si vous avez des idées de miam miam, de recettes, de choses que vous voudrez que je filme, n'hésitez pas en commentaire à me mettre les sujets sur lesquels vous voudriez que je vous fasse une vidéo. Il n'y a pas de souci, je m'adapte. On aime les défis dans la famille, donc allez-y. Il n'y a pas de souci. En fimo aussi, en tricot aussi. Le tricot c'est plus long, mais voilà. Et bien sûr, d'ici pas longtemps, un little market ou un Etsy ou Dawanda va apparaître quand j'aurai le temps de faire assez de choses pour les vendre. Voilà. Si vous voulez des commandes, n'hésitez pas à passer par Facebook en messagerie. Sinon, bah, faudra attendre que j'ai le temps d'en faire pour que vous ayez plus de choix. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt mes petits lapins et même à très vite.